Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, j'ai quelques petits problèmes d'audition. Alors, je ne suis pas toujours sûr de ma voix. Ma chérie s'est proposée tantôt pour m'indiquer le ton de ma voix avec des doigts. Comme ça, je vais savoir s'il faut que je parle plus fort ou moins fort. Est-ce que vous avez déjà vu le film Seul au monde avec Tom Hanks, qui se retrouve à un moment donné seul sur une île pendant plusieurs années? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça, ce film-là? Bon. Et vous savez que ce phénomène-là est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Des gens qui un jour se sont retrouvés, des personnes seules sur une île déserte pendant des semaines et même des mois et des années. C'est arrivé à un moment donné pour une personne qui se retrouve sur une île déserte et qui a été secourue plusieurs années après. Et lorsque les secouristes sont arrivés pour le délivrer, le trouver, ils ont remarqué une chose, c'est que sur l'île, il y avait 3 huttes. Et là, les secouristes lui ont demandé, mais pourquoi 3 huttes? Bien, il dit, la première, c'est ma maison. Il dit, la deuxième hutte, c'est mon église. Puis il y en a qui ont dit, oui, mais la troisième, ah, ça, c'est mon ancienne église. Il est tout seul. Puis il se retrouve avec une ancienne église. C'est que la petite histoire met en évidence ce qu'on appelle souvent l'unité dans l'Église. Et l'unité dans l'Église, c'est quelque chose qui n'est pas un concept théorique. C'est tout simplement quelque chose qui est pratique. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait à différentes églises, pour lui, c'était une préoccupation hors de l'ordinaire, une préoccupation qui le touchait beaucoup. L'unité de l'Église, l'unité des membres qui font partie du corps de l'Église. Entre autres, dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit la chose suivante. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il parle à une église, l'église des Éphésiens. Dans l'église des Éphésiens, il y avait des hommes et des femmes. Dans l'église des Éphésiens, il y avait des gens qui étaient maîtres d'esclaves et il y avait aussi des esclaves. Dans la même église, il y avait des Juifs et des non-Juifs. Dans l'église d'Éphèse, il y avait des gens très riches et des gens pauvres. Imaginez qu'il leur dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et pourquoi qu'il leur dit ça? Parce que finalement, tous les croyants, dans la même Église, ils ont tous la même foi. C'est dans le même texte, juste quelques lignes plus loin. La même foi. Ils partagent un seul corps. Ils sont une seule Église, une seule assemblée. Ils ont une seule espérance. Un seul Seigneur. Un seul Sauveur. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. C'est ça. Ils sont tous là, en Église, et c'est ce qu'il fait. Et il ne le dit pas de bâtir l'unité. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité. Ça veut dire que l'unité, elle est là au départ, lorsque tous et chacun forment l'Église et qu'ils sont tous et chacun enfants de Dieu. Ce qu'il demande, c'est efforcez-vous à conserver l'unité. Pourquoi c'est un concept si important? On va le voir dans le texte aujourd'hui, mais pourquoi que moi, ce matin, je parle de ces choses?
c'est que dans ma dernière année, j'ai eu l'occasion de voyager et de rencontrer et de vivre dans plusieurs églises, de rencontrer plusieurs assemblées et de même de rencontrer plusieurs conseils d'église. Et s'il y a quelque chose qui m'a attristé, ça a été de voir à quel point il peut y avoir de la désunion, des chicanes, des frustrations au travers le fait que des gens ont de la misère à vivre l'unité dans l'Église. Et pour Paul, c'était quelque chose qui était vraiment sur son cœur. Et ce matin, c'est qu'on va regarder un texte qui va être un encouragement justement que Paul adresse à une autre Église, c'est celle de Philippiens, concernant justement l'unité dans le corps de Christ. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à regarder dans l'Épître aux Philippiens ce matin, au chapitre 2, et à partir du verset 1. Donc, dans l'Épître aux Philippiens, Paul s'adresse à une autre Église où il met en évidence aussi le fait de vivre dans l'unité. Avant de lire le texte, je vous rappelle que l'Épître aux Philippiens a été écrite à peu près une dizaine d'années après qu'elle ait été fondée par Paul. Donc, une dizaine d'années après, ils ont eu le temps de vivre, de s'organiser. On voit même qu'au départ, l'Épître, elle est adressée aux saints de l'Église, de même qu'aux diacres et aux anciens. Donc, il y a déjà une organisation qui est déjà là dans cette Église après une dizaine d'années. Et c'est la seule épître où Paul, de façon spécifique, s'adresse à des anciens et à des diacres et aux saints dans une Église. C'est la seule qu'on voit dans le Nouveau Testament. Cette Église-là, c'est une Église qui doit sûrement assez bien fonctionner. Cette Église a toujours été très reconnaissante à l'endroit de Paul. Lorsque Paul était dans d'autres églises, l'Église de Philippe a été une Église qui l'ont soutenu très souvent dans son ministère. Et Paul, dans sa façon qu'il s'adresse aux Philippiens, on voit qu'il y a une bonne relation avec eux. Une relation d'amour, une relation de confiance. Les mots qui sont utilisés ne sont pas des mots agressifs. Il n'est pas comme à l'époque lorsqu'il s'adresse aux Galates. Aux Galates, c'est pas mal plus cassant. Et lorsqu'il parle aux Corinthiens, dans la première épître, une église où il y a des problèmes, il est assez sévère. Dans ce texte-ci, dans toute l'épître en général, on voit qu'il y a une bonne affection qui existe entre Paul et les Philippiens. Mais par contre, il remarque qu'il y a un problème, et c'est celui de l'unité. Dans toute l'épître, le mot « même » est utilisé 20 fois, ayant un même sentiment, une même foi, un même baptême. Hey, 20 fois, le mot « même » revient dans cette épître. Et le mot « tous » revient 14 fois. Paul a tout un message à leur donner qui met en évidence qu'il y a peut-être des problèmes concernant l'unité dans cette Église. Pas nécessairement de façon qui semble, on ne parle pas nécessairement de division, mais le but du texte qu'on va lire, c'était simplement de les encourager à conserver l'unité dans l'Église. Si on remarque ce matin, ce texte-là, on pourrait se l'approprier de façon contemporaine, toutes les églises au Québec, dans le monde. Efforcez-vous de garder, de conserver l'unité dans l'Église. À quel point ça peut être important de vivre comme un corps, parce que c'est ce que nous sommes, ensemble. Et un corps, ça vit ensemble. Paul a déjà utilisé des comparaisons avec le corps humain pour montrer ce qu'est l'Église. Une Église qui est ensemble.
On va commencer par lire quelques premiers versets. Voici son exhortation. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Un tel texte, lorsqu'on le regarde, au départ, lorsqu'il dit « si donc il y a quelque consolation », on devrait mettre le « donc » au début. Donc, s'il y a quelque consolation. Il faut bien voir qu'en grec, le mot « si », lorsqu'il est suivi d'un verbe à l'indicatif, a le sens de « puisque », depuis que. Alors, si on relit seulement le premier verset, depuis qu'il y a quelque consolation en Christ, puisqu'il y a quelque soulagement dans l'amour, puisqu'il y a quelque communion d'esprit, puisqu'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul est en train de relever, c'est ce qui existe pour tous les chrétiens. Puisque vous avez ces ressources spirituelles-là déjà, depuis votre nouvelle naissance, vous êtes des gens qui bénéficient de la consolation dans l'amour. Vous vivez la communion de l'Esprit parce que l'Esprit Saint est en vous. Tous. Vous êtes tous remplis de l'Esprit. Vous avez cette communion dans l'Esprit. Il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Vous êtes l'objet de la compassion de Dieu. Vous êtes l'objet de sa miséricorde. Ce sont tous des ressources que tous les membres dans une Église ont, tous ceux qui sont enfants de Dieu. C'est tout un bagage. Puisque vous avez ça, puisque c'est votre identité, mais vivez. Vivez quoi? Mais rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, parce que vous êtes tous la même racine. Vous êtes tous nés de nouveau. Vous êtes tous l'objet de l'amour de Dieu de façon parfaite. Vous êtes tous des gens pardonnés. Wow! Vous êtes tous, c'est ça que vous avez tous et chacun. Dès le départ, dès que vous êtes dans le corps de Christ, en Église. Ce sont les ressources spirituelles que tous et chacun, et qui nous permettent de dire, lorsqu'on parle entre nous, d'employer le mot « nous ». Nous. Nous sommes l'Église. L'Église se conjugue en termes de « nous » et non pas en termes de « vous ». Tu sais, quand quelqu'un dit « vous, l'Église », « oui, mais mon frère, tu es membre de la même Église que moi. » Vous avez pris une mauvaise décision. Mais mon frère, ma sœur, tu es dans la même Église que moi. Tu fais partie du nous. Pas vous. Oui, mais il y a des problèmes dans l'Église. Nous avons des problèmes dans l'Église. Et tu fais partie du nous. On est ensemble. Peut-être qu'une partie de la solution, tu l'as. On est ensemble. Unis. Alors, trop souvent, j'entendais dans ma dernière année des églises et des membres d'églises qui parlaient de leur église en termes de vous. Hey, c'est nous. Tu fais partie de cette église. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec chacun sur une île déserte avec 3 huttes, hein? Puis que tout le monde dise, ben moi, j'ai une église, mais aussi j'ai une ancienne église. Parce que je l'ai quittée. Parce que j'avais de la misère à être un nous avec eux. Puis je suis passé en termes vous.
Paul, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il parle. Et il les encourage simplement à avoir une même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que tous, nous sommes en Christ. Parce que tous, nous avons l'amour de Dieu qui est là. Nous sommes tous remplis de l'Esprit. Nous avons la puissance de l'Esprit qui nous permet de vivre cette unité-là. Sinon, ça serait impossible de le faire. Avez-vous remarqué que dans notre société, souvent, lorsqu'on parle de corps, ce qui fonctionne, ce sont ceux qui sont unis? Regardez les couples. Il y a des couples, des fois, les gens vont dire « Ah, ils sont tellement fusionnels, eux. » Mais ce sont deux êtres différents. Êtes-vous d'accord? Hommes et femmes. Hein? Différents, avec des caractères différents. Mais il y a quelque chose qui les unit. L'amour. Ils peuvent avoir une compassion l'un envers l'autre. Un don de soi qui est là. Ils voient les choses de la même façon. Ils sont fusionnés. L'autre, dans le couple, a de l'importance. L'autre a de l'importance. Les équipes au hockey qui gagnent, ce sont ceux qui sont unis, qui jouent ensemble. Vous remarquez? Très souvent, les commentateurs, c'est ce qu'ils disent. Hey, ils forment un esprit de corps, une équipe où chacun joue son rôle, mais ils ont un même sentiment par rapport à la victoire. Ils ont un même sentiment par rapport au sacrifice pour gagner. Mais ils sont tous des joueurs différents. Mais ils ont souvent le même bagage. Ils savent tous patiner. Ils ont tous le même équipement. Ça, c'est les choses standards qu'ils ont. Une même vision, un même désir, une même passion, gagner. Puis on dit, hey, c'est une équipe unie. C'est la même chose dans une famille. L'unité dans une famille, c'est quand tous et chacun voient les choses de la même façon, avec le même sentiment, la même pensée, et qui sont prêts à partager ce qu'ils ont pour le bien de la famille. Et c'est de cette façon que Paul voyait les choses et il les encourage à vivre de cette façon. Puis on pourrait regarder plus en détail qu'est-ce que ça veut dire avoir un même sentiment. C'est d'avoir une même compréhension puis une même vision des choses. Avoir le même amour, c'est d'avoir le même engagement à rechercher le bien des autres. Est-ce que c'est ça qu'on vit, chacun d'entre nous, dans notre Église? Est-ce que j'ai le même engagement à rechercher le bien de mon frère et de ma sœur? Avoir une même âme, c'est un même désir, une même pensée. Ça ne veut pas dire que tout le monde en pense de la même façon. Là. Ça ne veut pas dire que tout le monde est uniforme. Je vais juste vous regarder ce matin, vous êtes habillés de tout le monde de façon différente. Vous avez tous des personnalités différentes. Il n'y a pas personne ici, je crois, qui ressemble physiquement à l'autre. Donc, vous avez des différences. Nous avons des différences. Est-ce que c'est possible d'avoir une même pensée, un même sentiment, un même amour? Je crois que oui. Pour vivre l'Église telle qu'elle doit être. Est-ce que l'exhortation de Paul ce matin peut s'adresser à la fois à nous comme Église, à la fois à chacun de nos couples, à chacune de nos familles, à chacun de nos équipes de travail avec lesquelles on peut se retrouver le lundi matin? Oui, l'unité, ce n'est pas un concept théorique. C'est un concept qui se vit ensemble. Et pour donner suite à ça, Paul indique, au point de vue pratique, qu'est-ce qui peut être fait pour vivre dans l'unité. À partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4.
que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Paul, au départ, commence par ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire ne pas avoir un esprit de parti. C'est-à-dire ne pas avoir un esprit de dispute. C'est ce que ça veut dire. En essayant de chercher les failles dans la vie de l'autre. Tu sais, quelqu'un qui dit qu'il cherche les bébites dans la vie de l'autre, là, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être l'objet de ça? Il y a quelques semaines, François nous a enseigné concernant le point noir sur la page blanche. Est-ce qu'on est un spécialiste du point noir dans la vie des autres? C'est-à-dire qu'on regarde ce qui ne fonctionne pas? Au lieu de regarder la belle page blanche, la personne que je regarde est aussi un enfant de Dieu comme moi, l'objet de l'amour de Dieu. Dieu a donné sa vie pour la personne qui est devant moi, dans mon Église. Dieu s'est sacrifié pour elle. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Est-ce que moi je la vois de cette façon? Est-ce que je la vois de cette façon? Aussi précieuse qu'elle l'est sur le cœur de Dieu. À ne pas faire, ne rien faire par vaine gloire, ne pas se mettre sur un piédestal se croyant supérieur aux autres. Ça ne vous arrive pas, ça? Moi, ça m'est arrivé malheureusement plusieurs fois dans ma vie. De me penser bon, de me penser meilleur que les autres. Ce que je vais vous dire, je vais le dire en public, mais ma chérie va le savoir parce que je lui ai déjà avoué. Très souvent, dans mes premières années de ma vie chrétienne, je me considérais plus spirituel que ma femme. Parce que moi, j'avais une meilleure pratique. Parce que moi, je pratiquais mieux. Je lisais plus, puis tout. Fait que l'épouse qui était près de moi, qui était une enfant de Dieu, Dieu l'aimait autant que moi. Dieu travaillait dans sa vie comme il travaillait dans la mienne. Je n'étais pas supérieur à elle. Non. Mais moi, je me considérais. Je dirais aujourd'hui, shame on me. Normand, tu devrais avoir honte. Mais finalement, c'est des choses que le Seigneur m'a montrées au fur des années et à apprendre que je n'étais pas supérieur aux autres. Imaginez un instant, là. Un instant, que Jésus s'approche à côté de vous, puis qu'il vous considère avec un esprit de parti, ou qu'il vous considère de vaine gloire. Hey, à quoi ça ressemblerait, hein? Tu rencontres le Seigneur ne fait que te dire tous tes défauts. Il regarde tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Ça serait-tu drôle? Ça serait terrible. Et imaginez que vous êtes en présence du Seigneur, puis le Seigneur vous garde de haut. En vous disant, tu n'es pas grand-chose. Pourquoi tu viens me déranger? Est-ce que le Seigneur Jésus nous traite de cette façon? Non. On a de la valeur à ses yeux, parce qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Déjà, ça nous enseigne, ça nous donne tout un modèle de ce qu'on doit faire pour les autres. Nous-mêmes remplis de son amour, c'est ce qu'on peut déverser sur les autres. Et ne pas croire qu'on est supérieur à eux. Et si vous voulez savoir, passer un test, à savoir si comment les autres se sentent en votre présence. Vérifiez si les gens en votre présence se sentent valorisés ou s'ils se sentent diminués. Est-ce que je vous laisse réfléchir quelques secondes? Regardons-nous. Quand les gens sont avec moi, quand les gens sont avec nous, en particulier ou en groupe, est-ce qu'ils se sentent valorisés ou ils se sentent diminués? Oh!
Mais ce que le Seigneur, ou pas le Seigneur, mais Paul enseigne, qu'est-ce qui est à faire? C'est de regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Regardez les autres. Est-ce que ma voix commence à changer, là? Excusez-moi. J'ai encore un restant de grippe qui est là. Alors, j'espère que ma voix va être meilleure. Regardez ce que Paul indique. De considérer les intérêts des autres comme étant... Non, excusez. De regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Traiter les gens comme étant importants. Est-ce que c'est un facteur qui va favoriser l'unité dans une Église? Un peu plus loin, considérer les intérêts des autres comme aussi nous considérons les nôtres. Le texte ne dit pas de ne pas considérer ses propres intérêts, mais de considérer aussi ceux des autres. L'autre est important. Ce que l'autre est dans l'Église, ton frère et ta sœur, c'est important. Et trop souvent, dans ma propre vie, pour moi, c'est peut-être ma plus grande lutte, l'égoïsme. Je suis né égoïste. Et je me le suis fait reprocher une partie de mon enfance par ma mère et mon père. J'ai eu de la misère, j'ai lutté avec ça, d'essayer de développer le sens de l'autre. J'ai eu de la difficulté. J'ai fait des efforts, puis je suis retombé. Un jour, le Seigneur m'a rencontré, a transformé ma vie. J'étais un petit peu mieux. Parce que Dieu n'a pas fini son œuvre en moi. Et j'ai cette tendance d'être égoïste, de considérer d'abord mes propres intérêts. C'est tellement facile. Il me semble que ça me satisfait mieux. Non? Et j'y lutte de considérer les intérêts de l'autre comme étant aussi importants que les nôtres. Ça veut dire ce que ton frère ou ta sœur te dit, ce qu'elle pense, c'est important. Écoute. Oui, mais c'est une objection, elle est en train de dire que je ne fais pas les bonnes affaires. Écoute. Peut-être que le Seigneur est en train de parler au travers d'elle. Et c'est un message que... Ah, mais c'est juste un enfant. Un enfant, ça... Oui, mais Dieu a déjà fait parler un âne pour envoyer un message à quelqu'un. Avec un enfant, une parole d'enfant, oh, c'est un être humain qui a une dignité. Écoute. Écoute le cœur de ton épouse, par exemple. Il y en a combien qui ont de la difficulté à écouter le cœur de leur épouse ou de leur époux? Écoute. Écoute ce qu'elle te dit. Écoute ce qu'elle ressent. Écoute. Tiens compte d'eux. C'est une autre personne. Pas juste tes propres intérêts. L'autre. Est-ce que ça va favoriser l'unité dans une église, dans une famille, que de s'occuper des intérêts de l'autre? Wow! Et je donne quelques phrases. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. OK? Imaginez qu'on entendrait ça souvent dans l'Église ici. Je vais tout faire pour t'aider. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu as beaucoup de valeur à mes yeux. Je suis prêt à donner du temps pour toi. Tu peux toujours compter sur moi. Et la dernière, je ne te laisserai jamais tomber.
Pensez-vous que, ou pensons-nous que si nous avions ces telles phrases dites entre nous constamment, ça conserverait l'unité dans l'Église? Je vous laisse le soin d'y penser. Je vous laisse le soin d'y penser. Et en terminant, on voit que Paul, un peu plus loin, pour donner un exemple de ce qu'il est en train de dire, il ajoute au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Wow! Le modèle qu'il présente, ce n'est pas celui d'Abraham ou de David que les gens pouvaient connaître. Dans d'autres textes, dans Hébreu, l'auteur présente une série de témoins de la foi. Donc, plusieurs exemples, plusieurs modèles. Non, Paul ici ne présente qu'un seul modèle, un seul exemple. Et c'est qui? Jésus. Et c'est celui qui habite dans le cœur de chacun des croyants. C'est le dénominateur commun, leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est lui qui leur présente comme modèle d'humilité et comme modèle d'absence d'égoïsme. Il présente Jésus. Il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Regardez, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Jésus, l'égal de son Père, parfaitement Dieu, avec tous les attributs divins, il n'a pas considéré ça comme étant de ses propres intérêts. Hey, il était, puis il est, Dieu. Wow! Et il a tout abandonné pour nous. Puis ensuite, parce que Jésus est venu un petit peu plus vers nous, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Dans la version Darby, il est écrit « Il s'est anéanti ». Et ça donne l'exemple qu'il a tout donné. Il a tout laissé pour nous. Il s'est anéanti complètement. Wow! Est-ce qu'on est prêt à s'anéantir pour l'autre? Abandonner nos droits? Abandonner nos réputations pour l'autre? Jésus l'a fait pour nous. Ensuite, il dit, en prenant une forme de serviteur, Jésus, qui était celui au ciel que tout le monde sert. Tous les gens, tout le monde sert Jésus parce qu'il est Dieu. Il a accepté de devenir serviteur des autres. Wow! Souvent, dans notre société, on considère la grandeur d'une personne au nombre de serviteurs qu'elle a. Dans le royaume de Dieu, la grandeur d'une personne, c'est le nombre de personnes que tu sers. Ça se peut-tu? Le nombre de personnes que tu sers. Il a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Wow! Il est venu vivre notre humanité. Lui qui a laissé tous ses attributs divins, son omniscience, son omniprésence, il est venu vivre comme un homme. De la naissance jusqu'à la mort. Tout. Il a accepté de vivre la souffrance, la maladie, peut-être pas nécessairement la maladie, parce qu'on ne voit pas qu'il était malade, la souffrance, la douleur, la faim, la soif. On le voit dans certains passages. Il a accepté ça. Puis je pourrais me mettre à genoux puis dire, il s'est humilié lui-même. Puis quand on dit qu'il s'est humilié, il a paru comme un simple homme.
Il a accepté d'être bafoué. Il a accepté d'être rejeté. Il a accepté d'être insulté. Il a accepté d'être l'objet de moquerie. Ça, c'est le chemin que Jésus a suivi. Et je pourrais continuer parce que sinon, là, je m'en irais dans le plancher. Il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jésus a vécu la mort. C'est drôle à dire, hein? Il a vécu la mort. Tous ici, il n'y a personne qui a encore vécu la mort. Non? Parce qu'on ne serait pas ici. Jésus a vécu la mort. Lui qui est l'auteur de la vie, il a accepté de mourir. Wow! C'est tout un chemin qu'il a suivi. Hein? Se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. La mort sur la croix, c'est une mort des plus cruelles. Une des morts les plus atroces. Dans le judaïsme, mourir sur une croix ou suspendu, pendu à un arbre, c'est une malédiction. En plus, on lui a fait subir le châtiment qui était un des plus souffrants et qui dure le plus longtemps afin de faire le plus mal à quelqu'un. Parce que c'est un instrument de torture, la croix. C'est sûr que ça menait à la mort, mais l'objectif, ce n'était pas de tuer la personne rapidement, c'est qu'elle meure petit à petit dans des souffrances atroces. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à dire « Oui, je vais vivre ça ». Et ça se trouve être le chemin que Jésus a suivi. C'est le chemin que Paul met dans l'évidence pour montrer que c'est le chemin de l'humilité. Et c'est le chemin de l'absence d'égoïsme. Est-ce que on est appelé, pour maintenir l'unité dans l'Église, à suivre le même chemin que celui de Jésus? De voir les autres, lorsqu'on est en bas, plus grand que nous. Être le serviteur de tous, comme il a été lui-même le serviteur de tous. C'est l'exemple que Paul nous donne. Un exemple hors de l'ordinaire. Mais des gens pourraient dire, bien, Normand, je ne peux pas vivre ça, c'est impossible. Mais au départ, si on remarque, le texte nous dit, puisqu'il y a quelque communion d'esprit. Est-ce qu'on est capable de vivre ces choses? Oui, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Rempli de l'Esprit de Dieu, de sa puissance, le Seigneur est en mesure de pouvoir me permettre de vivre et de conserver l'unité dans l'Église. Par mes propres forces, c'est impossible. Mais en lui, transformé par lui, c'est possible. Et je fais remarquer que dans le royaume de Dieu, pour monter, il faut descendre. Que pour avoir, il faut accepter de perdre. Que pour vivre, il faut mourir. Puis que pour garder, il faut donner. C'est le monde à l'envers. Mais c'est le royaume dans lequel nous sommes. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est celui que Jésus a pris. Alors, le chemin de l'unité dans l'Église, il est à la suite de Jésus, sur son chemin d'humiliation, où il s'est complètement dépouillé pour chacun d'entre nous. Comment vivre l'unité? Comment la garder? Laisser Jésus transformer nos vies au travers de son amour, par son esprit, la puissance pour pouvoir le vivre autour de nous et d'avoir une Église unie. Non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce qu'il est.
de ce que Jésus est et à cause de ce qu'il a fait dans chacune de nos vies. Que le Seigneur bénisse ces paroles et qu'il puisse les garder chères à notre cœur afin que l'on puisse vivre cette unité en Christ. On va terminer par un chant. Ils sont déjà rendus afin que le Seigneur puisse, au travers de ce que nous allons chanter, se l'approprier.